Paul Marquis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes météorologue, merci d'être en direct dans Bonsoir Marseille. On va parler avec vous de cette situation compliquée à la fois pour le bassin de l'Uvonne et pour le Vaucluse. On va commencer par le bassin de l'Uvonne. Il y a 19 communes qui sont en alerte sécheresse, en crise sécheresse. Qu'est-ce que ça signifie être en crise sécheresse? 2 choses, c'est-à-dire que du coup, le préfet prend des arrêtés du coup de restriction d'eau, donc qui sont renforcés, aujourd'hui malheureusement et ça ne m'étonne pas vraiment. Donc en fait, il y a pas mal de restrictions, notamment pour, tout ce qui est arrosage, des espaces verts, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Également pour tout ce qui est remplissage de piscines, a priori le remplissage, est interdit, la mise à niveau autorisée uniquement, si les réserves d'eau, ont été faites avant les restrictions. On a également tout ce qui est, interdiction, de lavage des véhicules, à condition effectivement que l'eau soit pour les stations de lavage, en tout cas professionnelles, si l'eau est recyclée, elles ont le droit de fonctionner, sinon c'est interdit. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de restrictions pour le lavage des véhicules, pour l'arrosage d'espaces verts, pour les piscines, donc qui sont très, très contraignantes et qui sont jamais arrivées en tout cas aussi tôt et aussi étendues, dans le département des Bouches-du-Rhône pour une fin avril, ouais. On va parler dans un instant de cette crise sécheresse de l'an dernier, de cette année. Mais avant cela, une question que beaucoup de personnes nous posent concernant ces restrictions, notamment le remplissage des piscines. Comment c'est vérifié? Comment la préfecture vérifie que la règle est bien respectée? Vous le savez? Alors en fait, je travaille pas pour la préfecture, je vous avoue. Il y a enfin, en tout cas, il y a des agents qui sont censés effectivement, contrôler, les la bonne mesure, en tout cas la bonne mise en place de ces mesures-là. Après, c'est vrai que dans le cadre privé, forcément, c'est très compliqué. Donc c'est quand même assez, «théorique» entre guillemets. C'est quand même aussi un appel au bon sens des personnes, qui voient qu'effectivement, si on est en restriction d'eau, bah, il faut les respecter. Après, on sait bien évidemment que, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc on sait que tout le monde ne respectera pas ces arrêtés malheureusement. Il y aura forcément des abus. J'ai vu d'autres articles, effectivement, parler de personnes qui se dénonçaient entre eux. Alors c'est vrai que, bon, peut pas en arriver là non plus, mais en tout cas, effectivement, peut-être plus de contrôle et surtout que ces contrôles soient vraiment appliqués sur le terrain, pour que les gens, bah, respectent ces arrêtés, quoi. L'an dernier, en 2022, les alertes sécheresse ont commencé à peu près à la même période. Est-ce qu'on est parti pour un été similaire? Alors oui, là, effectivement, en tout cas, tous les voyants sont au rouge. Là, clairement, on a sur les Bouches-du-Rhône un déficit de 65 de pluie, depuis le 1er janvier. Donc c'est considérable en sachant qu'en 2022, à la même période, on était seulement en tout cas seulement entre guillemets à 45 ce qui est déjà beaucoup. Marignane a un triste record, celui de la station la plus sèche de France, du réseau Météo France et sur cette station qui a été installée du coup, en 1920, donc il y a quand même plus de 100 ans de données. C'est le deuxième début d'année le plus sec, jamais enregistré sur la station. Donc là, on a seulement 23,3 millimètres de pluie en 2023, jusqu'au 19 avril, contre 19,6 millimètres en 1953. Et en troisième position, on a 2005 avec 26,4, en sachant que s'il pleut pas vraiment d'ici la fin du mois d'avril, 2023 repassera en tête, donc des années la plus sèche jamais relevée, en tout cas pour un début d'année, du 1er janvier au 30 avril sur Marignane. Paul Marquis, par le passé, on a connu des années plus sèches que d'autres, mais là, on a l'impression que la situation se banalise. Est-ce qu'il va falloir s'habituer concrètement? Alors j'aurais aimé vous dire, que non, mais malheureusement oui, effectivement, il va falloir s'y habituer. On a vu que 2022, avait commencé, mais effectivement de manière, très sèche. Là, on fait pire qu'en 2022, donc c'est quand même assez dommage. Alors certes, il a plu, notamment à la fin de l'été, en automne, mais pas suffisamment, pour remplir la nappe phréatique. Donc c'est vrai qu'on voit que le climat vraiment change rapidement. Alors on a des années plus ou moins sèches, on a toujours des années plus pluvieuses que d'autres, heureusement, mais ça ne compensera pas forcément le déficit des années précédentes. Là, ça fait quasiment depuis 15-16 mois qu'on a une sécheresse qui est très marquée. Donc effectivement, il va falloir s'y habituer et pour moi, en fait, je prône, ça, des restrictions d'eau toute l'année et pas uniquement en période de sécheresse. Il faut que les gens comprennent que l'eau est une denrée qui est de plus en plus rare, donc qui va devenir de plus en plus chère et il me semble qu'effectivement, c'était une bonne idée, en tout cas, à l'avenir de, du coup, bah, taxer différemment, l'eau en fonction de son utilisation. C'est-à-dire de mettre un prix plus élevé si on en consomme plus. Ça me paraît logique, en tout cas, pour responsabiliser les gens. Des fois, il faut en arriver là pour que les gens consomment moins. Effectivement, il faudra bien faire des choix et on ne pourra pas tout faire d'ici 10 ans. On ne pourra pas, voilà, bah, remplir nos piscines à 100 l'été, boire, l'été également, skier à l'hiver avec les canons à neige. Donc c'est vrai qu'il faudra faire des choix. Alors certes difficile et pas, forcément souhaitable, pour tout le monde, mais pour autant on devra, bah, s'habituer à ces périodes de sécheresse et que chacun comprenne que l'eau est une denrée, en tout cas, qui est de plus en plus rare.
Vous parlez de ces restrictions qui devraient, selon vous, être mises en place, notamment à la fois pour les sociétés, les institutions, les communes, les agglomérations, pour les particuliers également. Est-ce que vous pourriez nous citer comme ça quelques exemples au quotidien qui facilement pourraient faire économiser l'eau? Ah oui, oui, il y a toujours des exemples, qui sont pas forcément très pertinents parce qu'ils sont pas forcément non plus, très importants au niveau de l'écologie, mais on peut citer, bah, déjà en premier lieu de prendre plus de douches que de bains. Voilà, ne pas faire couler l'eau, quand on se brosse les dents. Effectivement, ne pas non plus arroser sa pelouse constamment l'été, pour avoir une pelouse verte alors que tout est grillé à côté, ça pour moi ça a pas de sens. C'est vrai que pareil, tout ce qui est consommation d'eau, notamment des golfs, ça, il faudra en parler également, même si c'est un sujet qui est sensible. On voit effectivement que l'eau aujourd'hui est utilisée aussi en grande partie pour les loisirs, donc peut-être faudra réduire aussi ces loisirs. Après, on se sert, je crois, entre 1 et 2 de l'eau, que l'on consomme, en fait, on s'en sert pour boire, donc c'est très, très peu. Le reste, c'est aussi également tout ce qui est consommation d'eau dans les sanitaires, soit dans les douches ou dans les toilettes, et pour moi, pareil, c'est une hérésie du fait qu'on tire la chasse d'eau avec une eau potable. Il faudrait créer, en tout cas, un réseau secondaire d'une eau qui n'est pas forcément potable, mais en tout cas traitée, pour ne pas, du coup, gaspiller de l'eau dans nos sanitaires, alors que c'est de l'eau qu'on pourrait boire, quoi. Lorsque vous parlez justement de tirer la chasse, pas tout le temps, d'économiser lorsqu'on prend une douche, on dit que la douche, ça devrait être 5 minutes, pas plus, qu'il ne faut pas prendre de bain. Est-ce que ces petits gestes, du quotidien, concrètement, honnêtement, ils ont des conséquences par rapport aux mètres cubes d'eau faramineux consommés par l'agriculture ou encore les centrales nucléaires? Bah, alors, oui et non, effectivement, c'est une variété, c'est une goutte d'eau, dans un océan. On va pas se mentir, effectivement, c'est des gestes qui sont plus du bon sens et qui sont plus effectivement en matière du visuel. C'est-à-dire que ça c'est quand même utile, même si c'est en rapport au pourcentage d'eau utilisée ailleurs, c'est très peu, mais c'est quand même une première chose et un premier geste, ça responsabilise les gens. Mais c'est vrai que les entreprises consomment beaucoup d'eau. Les centrales nucléaires, effectivement, consomment beaucoup d'eau pour refroidir leurs réacteurs, mais aussi tout ce qui est entreprises. Donc c'est vrai que l'eau, en tout cas, on s'en sert pour plein d'usages. Et c'est vrai que si chacun fait des efforts plus ou moins conséquents, on y arrivera. Mais c'est clair que sans une action politique forte et majeure, avec des restrictions toute l'année, et surtout une prise de conscience que, voilà, que l'eau, en tout cas, est de plus en plus rare dans le sud de la France, ben, sans cette prise de conscience, on n'y arrivera pas. Donc c'est vrai qu'il faut que tout le monde s'y mette, que ce soit les politiques, les professionnels ou encore bah, les particuliers qui ont aussi leur rôle à jouer. Ouais. Dernière question rapidement, Paul Marquis. Vous travaillez en étroite collaboration avec les pompiers. Comment le SDIS se prépare à cet été? Alors pour l'instant, effectivement, on est assez vigilant, par rapport à ces questions, notamment, bah, le week-end dernier, il y a eu pas mal de vent, donc il y avait un dispositif, qui avait été renforcé sur le terrain pour faire face au départ de feux de forêt. Donc il y a un groupe qui est parti, en soutien, à Cerbère, du coup, dans les Pyrénées-Orientales, qui, du coup, est en mesure de partir grâce au fait que les pompiers avaient anticipé ce genre de choses. Donc là, on est très vigilants. Bah, il y a beaucoup de réunions et voilà, de prévisions, notamment pour la suite du printemps et de l'été. Mais c'est vrai que l'été, en tout cas, va être compliqué s'il y a du vent. S'il y a pas de vent, on pourrait s'en sortir, mais on sait que la sécheresse va être forte et tout va dépendre du vent. Si le Mistral nous laisse tranquille, on devrait y arriver. Si le Mistral, souffle beaucoup cet été, ça va être compliqué, ouais. Merci beaucoup, Paul Marquis, météorologue, d'avoir été l'invité de Bonsoir Marseille. Merci pour vos précisions.